Et on part sur un chemisier froissé parce que j'ai la flemme de repasser. Chose promis, chose due. Un an après. Hi people, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, c'est Sylvie aka Soukalove. Alors aujourd'hui l'idée c'est de vous montrer comment je fais mon macérat huileux, celui-ci dont je vous ai parlé il y a un petit moment, mais voici la vidéo. Alors au-delà de juste vous montrer la préparation qui est en vrai assez simple, l'idée c'est vraiment de vous expliquer pourquoi j'ai utilisé telle ou telle huile, telle ou telle poudre et les bienfaits que ça a pour les cheveux. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Aromazone. J'ai tout payé avec mes propres sous, mes sous à moi. Premièrement, concernant les poudres, j'en ai utilisé 4. Donc la poudre d'Alma, la poudre de Brahmi, la poudre de fenugrec et la poudre de ginseng. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Mais habituellement, elles sont utilisées en masque, en cataplasme, on va dire. Donc mélangées juste avec de l'eau et de l'huile et posées en masque. Évidemment, je ne peux pas les poser en masque sur mes locks, sous peine d'avoir des difficultés après à les retirer et des résidus. Donc là, l'idée, c'était de retirer tous les bénéfices de ces poudres à travers le macérat huileux. Pour ce qui est de la poudre d'Alma, il faut savoir qu'elle est riche en carotène, en fer et en antioxydants. Les antioxydants, c'est ce qui va permettre de lutter contre les radicaux libres responsables de la dégradation des follicules pileux. Pour ce qui est de la carotène, c'est un avantage parce que ça va permettre de ralentir le vieillissement capillaire. Bon, moi, c'est pas un souci, je kiffe les cheveux blancs, j'en ai d'ailleurs. Donc ça va permettre de ralentir le vieillissement capillaire pour ceux qui veulent lutter contre les cheveux blancs. Et il faut savoir qu'elle est aussi régénérante et tonifiante. Donc elle va favoriser la stimulation des bulbes capillaires, donc favoriser la pousse. Et enfin, là c'est plus de la prévention pour moi, même si j'ai pas ce problème, mais elle va aussi lutter contre les pellicules. La poudre de Brahmi, alors tonifiante, stimulante et apaisante, mais moi la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est aussi qu'elle contribue à épaissir la fibre capillaire, donner plus de densité, enfin pas de la densité, du volume, je sais pas, mais à donner plus de corps à la fibre capillaire. La poudre de ginseng, elle est riche en saponine, je crois que c'est le terme, attendez. Oui, elle est riche en saponine et en acides aminés, ce qui permet de fortifier le bulbe capillaire dès la naissance des cheveux. Donc c'est top pour ça. Et aussi, elle permet de lutter contre la chute et favoriser la pousse, tout ce qu'on veut. Et enfin, la poudre de fenugrec, comme elle est riche en mucilage, ça va permettre de donner du volume, du corps et de gainer la fibre capillaire. C'est tout ce que souhaite mon coco dégarni, donc voilà. Et en plus de ça, elle lutte contre la chute et favorise la pousse, toujours plus. Concernant les huiles, premièrement, j'ai la vitamine E. Bon après, c'est pas vraiment une huile, c'est plus un actif, je sais pas comment appeler ça. C'est super important, en tout cas pour moi, je trouve, parce que c'est un antioxydant par excellence. Je vous parlais d'antioxydants tout à l'heure, donc ça protège des radicaux libres et du stress oxydatif, et ça va permettre de diminuer, voire d'empêcher la dégénérescence et la dégradation des follicules pileux, donc vachement important. Et en plus de ça, la vitamine E permet de maintenir l'élasticité des cheveux et l'hydratation parce qu'elle fonctionne un peu comme une sorte de bouclier sur la fibre capillaire. Donc ça va protéger aussi des agressions extérieures. Parfait. Ensuite, l'huile de jojoba que je trouve extra vraiment génial parce que c'est une huile qui est très pénétrante et qui est non graissante. Et c'est pas le cas de toutes les huiles qui ont tendance non seulement à être occlusives et parfois trop épaisses. Et comme j'ai une peau déjà de base grasse, que ce soit le visage ou même le cuir chevelu, j'ai une peau qui est assez grasse. C'est une huile que je trouve géniale parce qu'elle est aussi séborégulatrice. Donc ça va permettre de réguler l'excès ou en tout cas la production de sébum sur le cuir chevelu qui est parfois responsable de la mort des follicules pileux. Elle permet aussi de créer un film lipidique donc autour de la fibre capillaire pour encore une fois protéger la fibre. Donc non seulement elle pénètre le cortex du cheveu, mais en plus elle crée un film tout autour pour protéger la fibre des agressions externes. Donc un 2 en 1, chic-choc, même un 3 en 1. Et enfin, pour cette base de macérat huileux, l'huile d'argan,
hop, la vie d'influenceur, c'est compliqué. Bon, voilà, l'huile d'argan qui est géniale aussi à mon sens parce qu'elle contient un actif que je ne saurais prononcer, je suis désolée, mais un actif qui est régénérant, qui régénère les cellules capillaires et qui relance leur activité. Donc top pour lutter contre la chute et favoriser la pousse. Et à côté de ça, elle est aussi très nourrissante grâce aux acides gras qu'elle contient. Les cheveux loxés sont normalement sec étant donné que c'est une accumulation de cheveux morts. Donc cette huile, je trouve qu'elle est top pour nourrir les cheveux secs, que sont les cheveux loxés. Et à côté de ça, elle est quand même vachement pénétrante, donc elle arrive bien à colmater les écailles. Comme c'est un macérat huileux que j'utilise aussi bien pour les cheveux que pour le visage, là j'ai fait un mélange d'ingrédients qui pouvaient être utilisables sur les deux et qui ont des actifs très intéressants pour les deux. Maintenant, si vous voulez booster encore plus l'aspect capillaire, favoriser la pousse, lutter contre la chute et stimuler les bulbes capillaires, pour ma part, je compte après la macération rajouter 3 huiles. Donc notamment l'huile de roquette, que voici, l'huile de moutarde, que voilà, hop, et hop là, l'huile de ricin que vous voyez ici. C'est des huiles qui sont top parce que de manière générale, de manière générale, elles vont stimuler les bulbes capillaires et en même temps, elles vont être filmogènes, elles vont bien protéger la fibre capillaire, donc les protéger des agressions externes. Et à côté de ça, elles vont aussi lutter contre la chute capillaire. Donc voilà, à côté de ce macérat, à la fin de ma macération, j'utiliserai ces huiles. Et en plus, je compte y rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour le côté un peu fraîcheur et surtout antibactérien, antifongicide et compagnie et compagnia. Et c'est parti pour la préparation. Donc je vais vous mettre la préparation normalement ici, si tout se passe bien. Donc comme je l'ai dit, c'est assez simple, je mélange toutes les huiles entre elles. Il me semble que j'ai mis environ 50 ml de chaque, vraiment. Bon après j'ai une petite balance, donc c'est plus simple, mais vous pouvez le faire à vue de nez. Donc 50 ml de chacune des huiles végétales. Pour ce qui est de la vitamine E, j'ai mis 0,5% de la quantité totale. Donc c'est-à-dire, attendez, bougez pas. Bon, je ne me souviens plus la quantité exacte d'huile que j'ai mis, mais bon, en gros, je crois que c'est à peu près 300 ml. Du coup, j'ai fait 300 ml fois 0,005 pour faire les 0,5%. Donc, on tombe à 1,5 ml de vitamine E. Voilà, les calculs sont assez rapides. Ensuite, pour ce qui est des poudres ayurvédiques, j'ai mis 10 grammes pour 100 ml. Donc pour 300 grammes, on est sur du 30 grammes pour tout le macérat. Donc j'ai fait à peu près, calcul rapide de tête, 7 grammes, je crois, par poudre. Et après avoir fait ce petit mélange, cette petite tambouille, j'ai bien secoué, bien mélangé et hop là. Voilà ce que ça donne après quelques jours. Je l'ai fait dimanche, je crois. Après 2-3 jours, voilà ce que ça donne. Et chaque jour, je mélange, je remue. Et une fois que ça aura bien macéré, je pense après une semaine, vous pouvez même le laisser un mois en vrai de vrai, pour vraiment retirer tous les bénéfices. Après une semaine, vous pouvez filtrer l'huile pour ne garder que l'huile et pas avoir les poudres évidemment. Voilà, voilà. On a beaucoup parlé, on a beaucoup calculé, enfin Maintenant, il est temps de commenter, de liker et de partager pour le référencement, vous connaissez. Plus sérieusement, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un petit update sur ma routine qui a un peu changé, ne serait-ce que mon retwist, maintenant je le fais au gel de graines de lin que je fais moi-même. Et pareil pour mon spray hydratant, je l'ai un peu élaboré, c'est un peu plus que de l'eau et du jus d'aloe vera. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette et pareil les bénéfices. Et voilà, allez bise!